Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo parce que dans ma dernière vidéo hier, euh, j'ai parlé aussi d'une présence que je ressentais. Donc je l'invite en tout cas aujourd'hui à pouvoir de nouveau venir pour pouvoir laisser son message et voilà. On va voir ce qui arrive, je vais laisser venir en tout cas euh, dans ce canal que j'ai de lumière. Et je voulais juste préciser, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas non plus beaucoup, ou qui viennent d'arriver ou viendriez de tomber sur cette vidéo, que je canalise et que je canalise des messages venant de l'autre côté de ce voile, d'une autre dimension. C'est un passage lumineux que je laisse, que j'ouvre et qu'on m'ouvre, et je laisse pas venir n'importe qui. Et dans les vibrations, plus je m'élève moi-même en plus dans ces vibrations, mieux je peux recevoir aussi, et je reçois de ces mêmes vibrations de l'autre côté du voile en fait. Donc juste pour préciser que c'est pas des capacités qui font que on capte des choses de l'autre côté et que on pourrait capter n'importe qui, n'importe quoi. C'est pas quelque chose que je ressens comme ça, c'est quelque chose qui est là pour apporter davantage de lumière. Ce que je laisse passer, l'instrument que je me sens être de faire ce canal, de laisser passer ça, c'est pour laisser passer de la lumière. C'est pour aider dans les libérations de chacun, c'est pour nous aider à grandir, à nous élever. C'est pas pour nous tromper, c'est au contraire pour révéler quelque chose, pour nous aider, et les messages que je vais retenir de cette personne particulièrement vont permettre de venir révéler des choses. Elle va me montrer des choses, et c'est pour nous aider en fait, pour nous élever. Voilà. Et donc justement, en parlant comme ça, cette petite introduction pour vous dire comment je reçois tout ça, et bien là j'ai des images qui me viennent. Donc elle me montre un couloir, cette personne, elle me montre un couloir, et où vous faites dans ce couloir des rencontres. Il y a un mélange entre des personnes que vous connaissez déjà depuis longtemps, qui marchent à côté de vous, et puis vous avancez et il y a des nouvelles rencontres dans votre vie. Et elle me montre des rencontres que vous trouvez chouettes, qui vous plaisent, où il y a des connexions dans ces rencontres. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de ces rencontres, vous connaissez vous davantage, vous apprenez à vous connaître, vous vous reconnaissez, ça vibre, il y a quelque chose qui vous éclaire à travers cette rencontre. Et il y a d'autres rencontres aussi qui vous éclairent, mais qui vous touchent, qui ont piqué un peu, dans le sens ça a pu blesser ou faire mal, mais pourtant vous avez aimé cette rencontre et vous aimez la proximité, enfin le contact avec cette personne, parce que ça a une vibration dans laquelle c'est familier au niveau de l'âme, en tout cas. Pas familier dans le sens la famille de votre naissance, justement, c'est très différent de ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant dans votre milieu familial. Mais ce qu'on me dit, ce que je vois en même temps, c'est que ces rencontres, elles sont plutôt familières au niveau de votre âme. Il y a quelque chose qui est familière, mais au-delà de cette vie, et qui vous font ressentir vraiment qui vous êtes. Pour certains, vous n'allez pas plus loin dans ces rencontres-là pour l'instant. Vous faites cette rencontre, ces connexions nouvelles qui vous plaisent, mais en fait, ces personnes sortent de votre vie parce que il y a votre entourage. Il y a des personnes, une ou deux, que vous identifierez vous-même dans votre vie personnelle,
mais qu'il y a des personnes qui restent très collées à vous en fait dans votre vie, dont vous n'avez peut-être pas pris conscience pleinement que ces personnes collées à vous et que vous connaissez elles depuis très longtemps et que peut-être vous vivez pas avec elles, mais peut-être pour certains vous vivez avec cette personne, ou elle est très très proche, ou vous ne savez pas vous en défaire et vous n'aviez même pas pensé que vous aviez à vous séparer de cette personne. Mais en tout cas, ce que je vois là, dans ce couloir de la vie presque en fait, des relations, des rencontres, des connexions, eh bien, il y a quelque chose qui, au niveau de votre âme, dans ces connexions, dans une connexion particulière, peut pas aller plus loin parce que il y a quelque chose qui est collé à vous. Et là, je parle de vous, je parle pas de la personne qui, elle aussi, a ses propres choses à régler dans sa vie, celle avec qui vous êtes en connexion, dans ces nouvelles rencontres d'âme, et qui vous plaisent et vous aimeriez que les choses évoluent dans votre réalité, dans la matière, dans vos projets, qu'elle puisse être avec vous dans vos projets, etc. Et même pour certains dans vos projets professionnels, dans le fait de pouvoir s'expanser, eh bien, il y a des personnes qui sont comme collantes dans votre vie et qui, tant qu'elles sont là, ne vous permettent pas de pouvoir aller plus loin dans ces rencontres-là, ces rencontres d'âme, dans ces connexions. Voilà un premier message que je reçois. Ici, je ressens, dans l'énergie que je reçois, en tout cas ici, je ressens une femme ou une énergie féminine, en tout cas, qui pourrait être pour vous une grand-mère, une mère, une sœur, une amie, quelqu'un de proche également en fait, ou quelqu'un peut-être que vous n'avez même pas connu, dont on vous a parlé, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une énergie féminine en tout cas, qui, parce que vous vivez, elle se rappelle elle-même de ce qu'elle a vécu et de ce qui l'a limité en fait, et dont elle se voit à travers vous également. Et elle veut vous aider à voir, à regarder ce qui, les personnes qui sont autour de vous aujourd'hui, qui vous empêchent d'aller plus loin dans les rencontres que vous faites aujourd'hui, ces nouvelles rencontres, dans ces connexions, ou de ce que vous avez envie de vivre aussi au niveau de l'amour, sur le plan sentimental, dans ce que vous avez envie de vivre à ce niveau-là, et qu'il n'y a pas forcément à regarder en arrière, mais c'est sur les côtés surtout, ou même presque devant vous. Et bien il y a quelqu'un que vous mettez devant vous, en fait, même en priorité par rapport à vous dans votre vie, et que vous faites passer devant. Et tant que cette personne-là dans votre vie, elle est devant vous, et bien c'est pas vous qui vivez vraiment votre vie, et vous faites vos connexions, vous faites des rencontres, mais finalement, à travers presque le regard de quelqu'un d'autre, et voilà, pas libéré, pas la possibilité, il y a quelqu'un qui est entre vous et qui vous permet pas d'aller face à cette rencontre sentimentale, dans cette connexion particulière, d'y aller plus loin en tout cas, et en tout cas de pouvoir vivre quelque chose à ce niveau-là, parce que vous avez mis quelqu'un, entre guillemets, inconsciemment entre vous. Et en fait, ce que je vois, c'est que l'autre en face, dans cette connexion, elle a fait la même chose, mais en miroir de vous, en fait.
Et vous avez sans doute l'impression que c'est l'autre qui a mis quelqu'un entre vous et qu'il y a quelqu'un vraiment pour l'autre, peut-être vraiment physiquement entre vous, qui empêcherait d'aller plus loin dans cette relation. Mais en effet miroir, ce que vous ne voyez pas, c'est que chez vous, vous avez mis quelqu'un, vous, entre vous. Et que si vous retiriez cette personne qui est entre vous, eh bien la personne, elle aussi retirait de sa vie cette personne qui est entre vous et qui est aussi inconscient, mis inconsciemment aussi entre vous, dont elle a elle-même des choses à régler avec cette personne. Et si on revient à vous, finalement c'est vraiment un miroir de ce que vous voyez chez l'autre et que vous avez l'impression que ça entrave votre relation, que ça ne peut pas aller plus loin sentimentalement. C'est que vous-même, il y a quelque chose, quelqu'un qui empêche. Et il y a une personne principalement, mais en tout cas, en retirant cette personne principalement, en mettant de la distance avec cette personne principalement, vous retirez beaucoup d'autres personnes qui n'ont plus à être là en fait, qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin dans vos énergies pour justement aller plus loin dans ces rencontres d'âme, dans votre propre cheminement, dans votre nouvelle vie, dans ce que vous avez envie d'expérimenter vraiment, et principalement au niveau de l'amour, mais même professionnellement au niveau de vivre de manière libérée de ce que vous aimez ou de vos passions, de ce qui vous plairait vraiment de vivre. Et voilà, je vois une rencontre d'âme, je vois un couloir, et cette rencontre d'âme crée beaucoup de lumière dans ce couloir, qui peut être assez sombre finalement, mais cette rencontre, cette connexion particulière crée beaucoup de lumière, pour l'un comme pour l'autre. Et c'est comme si, là, il vous était demandé de diriger cette lumière et pour regarder autour de vous, pour mettre de la lumière autour de vous, et tenir à distance quelques personnes, pas forcément parce qu'elles sont toxiques, et peut-être que c'est le cas aussi, et en tout cas, elles rendent vos nouvelles relations toxiques où vous n'arrivez pas sentimentalement à créer quelque chose qui serait harmonieux, qui vous conviendrait, ou à rencontrer la personne avec qui vous pourriez vivre ça, ou à aller plus loin dans cette connexion, dans cette rencontre que vous avez déjà faite, mais qu'aujourd'hui vous n'avez plus de contact. Aujourd'hui il y a quelque chose qui ne peut pas aller plus loin en fait, et vous vous sentez empêché, mais parce qu'il y a des personnes, une personne qui est là et que vous mettez un peu sur le devant de la scène, alors que c'est vous qui devrez être sur le devant de la scène. C'est à vous de prendre la place, et vous avez tendance à mettre une ou parfois plusieurs personnes, suivant les situations que vous vivez, à considérer plus que vous en fait. Et on ne vous demande pas de vous considérer plus pour vous dire, c'est pas dans un but d'ego, de dire je suis meilleur, pas du tout. C'est juste de reprendre sa place et de considérer qu'on a tous une très grande valeur en fait, et qu'il n'y en a pas un dans ce monde qui a une plus grande valeur qu'un autre, même si vous pourriez l'admirer pour ses connaissances ou son talent, ses capacités, etc. On peut admirer des personnes pour les capacités qu'elles ont, pour ce qu'elles ont vécu, pour l'expérience qu'elles ont, etc. Mais en fait, le fait parfois de faire ça, juste de faire ça, peu importe la personne, par exemple, ou la situation dans laquelle vous faites ça, le problème c'est qu'à chaque fois, vous êtes en train de vous mettre pas à la première place en fait. Vous êtes en train d'estimer plus quelqu'un que vous-même, et vous le faites inconsciemment. Et c'est ce qu'on me dit là, en tout cas, c'est ce que je ressens dans le message. Pour certains, ça va être vraiment ça, donc ça va pas être forcément quelqu'un de votre famille, mais ça peut l'être aussi.
Ça peut être dans une situation particulière, vous vous retrouvez quelque part avec des amis et il va en avoir un ou une qui va prendre plus de place, qui va raconter des expériences, etc. Et où, vous allez considérer plus peut-être cette personne que vous-même, par exemple, ou une célébrité, ou être fan de quelqu'un, etc. Ou une rencontre, ou cet autre dans cette connexion particulière que vous mettez à la première place aussi et où vous considérez moins que l'autre, où vous voyez plus de lumière chez l'autre que chez vous, alors que en fait vous avez une grande lumière et que vous n'êtes pas en capacité de la voir, et vient de là le blocage en fait finalement, ou ce qui vous permet pas d'aller plus loin, c'est finalement de ne pas voir toute cette lumière. Donc ça peut être ça, et ça peut être aussi vraiment pour certains et pour beaucoup en fait des proches ou un partenaire avec qui vous n'êtes plus bien depuis très longtemps en fait, et où vous n'arrivez pas à en sortir. Et parce qu'aussi d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont proches familialement, des amis, de la famille, qui est toxique et qui fait que vous n'arrivez pas à mettre la distance avec cette famille, donc vous ne savez pas mettre de la distance avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui et qui est toxique aussi pour vous, qui vous fait du mal finalement, qui ne vous respecte pas, et vous avez du mal, quelle que soit la situation, ou avec des amis, à mettre les distances parce que vous avez laissé quelqu'un de très proche depuis petit peut-être, qui est pas peut-être certainement, qui était toxique, et donc sans pouvoir mettre la distance là avec peut-être le parent en question, eh bien vous vous retrouvez dans des histoires toxiques où vous ne savez pas non plus mettre la distance. Donc c'est vraiment la distance parfois avec un parent qui permet de pouvoir se retrouver dans ces énergies, de faire le lien et de prendre conscience en fait de ce qui se passe, et de pouvoir remettre chacun à sa place, parce qu'on a du temps avec cette distance, on a la place, on se retrouve sa place pour se retrouver soi en fait. Donc il peut y avoir plusieurs situations liées à ça, c'est ce qu'on me montre. Et que le bien-être, en tout cas la paix, la sérénité à retrouver, elle est fortement liée à ça en fait, aux personnes qui nous entourent, les contacts qu'on a, qui nous édifient ou pas, et d'ailleurs ceux qui ne nous édifient pas, eh ben nous font vibrer plus bas et nous détruisent petit à petit en fait. Et donc toujours cette image du couloir, de reprendre sa place, de reprendre la première place dans sa vie. Vous permettra de nouveau d'aller à la rencontre de cette connexion, peut-être avec une personne avec qui vous avez déjà été en connexion, ou de faire d'autres connexions, d'autres rencontres qui vous permettront d'échanger cette lumière, de trouver des personnes, de trouver une personne lumineuse, et de garder en fait tous les deux d'ailleurs dans cette interaction-là, cette première place. Vous vous trouvez à ce moment-là dans une rencontre qui peut être harmonieuse, parce que chacun s'est mis à la place là où il devait être, et à cette première place. Et les autres, votre famille, vos amis, les gens que vous admirez, que vous aviez mis en première place, peuvent rester dans votre vie, mais juste
c'est pas une distance dans le sens coupé avec tout le monde et puis avoir d'échanges avec sa famille, etc. C'est pas coupé dans ce sens-là. C'est mettre de la distance émotionnelle. C'est aller réparer en soi des choses à propos de ça. Et c'est juste les remettre derrière, en fait, à leur place. Et vous reprendre votre place dans votre vie. Et ne plus laisser aussi, ça me dit, ne plus laisser le pouvoir, votre pouvoir aux autres, en fait. Et de récupérer votre pouvoir. Et ça va vous faire ressentir ça, de le voir aussi, de vous imaginer dans ce couloir, d'imaginer remettre les autres derrière, reprendre votre première place, cette place qui est la vôtre, à vous donner de l'énergie, de l'envie, de l'enthousiasme pour avancer. Et ici, c'est le message de cette mère, de cette grand-mère, de cette énergie féminine que je ressens, qui a envie de vous dire de prendre cette place, en fait. Même comme une place, ce que j'entends de leader, en fait. C'est vous emmener. Si vous ne prenez pas cette première place, vous n'emmenez pas les autres avec vous à être édifiés. Vous apprenez aux autres le sacrifice de vous-même et l'adaptation et se soumettre et de ne pas se considérer, de ne pas se choisir et que voilà, ça n'apporte pas aux autres, en fait. Que vous mettiez à une autre place, ça ne nous apporte pas à vous. Et ça n'aide personne, en fait. Donc l'importance de retrouver cette place déjà pour vous-même, de retrouver cette force, cette énergie vitale en vous, et de pouvoir aller au-devant des rencontres, de ces rencontres d'âme qui vont vous faire grandir presque instantanément et vous aider à vous reconnecter à vous-même et à l'autre, en fait, et à générer plus d'énergie ensemble, plus de lumière. Et c'est comme l'ouverture à ce moment-là d'un nouveau couloir qui n'est plus le même. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus libre, beaucoup plus grand, beaucoup plus joyeux. Plein d'amour, plein d'expériences de vie, de nouvelles expériences de vie, mais dans cette reconnexion avec une autre personne que je vois et à deux d'organiser, de créer justement cette nouvelle réalité, dans cette réalité-ci, d'instaurer, de venir construire quelque chose, en fait, de totalement différent, et que c'est possible. Parce que vous choisissez, parce que vous prenez la première place dans votre vie, et que vous vous estimez autant que tous ceux que vous estimez, et que vous admirez pour leur capacité, mais vous avez aussi de magnifiques capacités. Chacun a ses dons et ses talents, et chacun a une valeur vraiment précieuse et divine, qui fait que d'ailleurs on se rejoint tous, et voilà, de reconsidérer ça et de comprendre l'importance, en fait, de votre chemin et de tout ce que ça peut engendrer, de vous mettre en priorité et de comprendre ce rayonnement que vous avez, de toute l'influence que ça va avoir sur un niveau collectif aussi, sur votre guérison propre à vous intérieure, sur l'autre en face de vous, dans la rencontre, dans les rencontres que vous faites, et dans tout ce que vous allez transmettre et sur un plan collectif,
qui aide, dans ce que j'entends vraiment qui est primordial, à se rappeler aussi qu'on est des individus à part et en même temps ensemble dans ce collectif réuni. Et que quand on comprend l'importance de ça, ça nous permet de lâcher prise avec plein d'autres choses. Parce que quand on est investi dans sa mission première, entre guillemets, on est vraiment là, recentré sur son chemin et dans ce que ça va apporter pour le collectif. Et donc ça permet les lâcher prise et la fluidité, la facilité dans les relations aussi avec les autres. Parce qu'on comprend, on prend conscience de notre incarnation, de ce qui est important pour nous, de ce qu'on veut mettre en place. Et d'avancer sans mettre quelqu'un devant, soit en se laissant le champ, la vision libre devant, de pouvoir créer comme on le désire, que ça plaise ou non en fait, de continuer à avancer avec cette vision-là. Et ceux à qui ça ne convient pas, eh bien, ils peuvent... Certains d'ailleurs vont rester dans ce couloir, se séparer aussi de vous et partir sur d'autres chemins, prendre d'autres couloirs. Ou rester dans quelque chose d'un peu plus sombre qui est leur chemin pour l'instant et peut-être vous rejoindre plus tard, mais c'est pas le chemin de tout le monde et de tous vos proches que de continuer à vos côtés. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est de continuer à avancer dans la lumière et de faire confiance que chacun a son chemin et que la joie, la véritable joie, se trouve en se dirigeant vers cette lumière, même si c'est inconnu, cette lumière aussi, que ce nouveau couloir tout rayonnant et plein de lumière est inconnu. Eh bien, c'est là où vous allez faire les plus belles rencontres et où vous allez vous élever, où vous allez vous reconnaître et où les choses vont devenir fluides. Où ça va faire sens aussi pour vous dans cet espace-là. Tout va reprendre un sens. Eh bien, voilà, en tout cas pour ces messages. J'espère que voilà, que ça pourra vous aider. Puis sinon, bien, c'est que c'était pas pour vous et voilà, ça touchera ceux que ça doit toucher. Ce que je propose aussi en consultation personnelle, en tout cas, c'est de pouvoir vous laisser aussi des messages d'âmes peut-être proches de vous, d'âmes qui sont passées de l'autre côté, de défunts, de pouvoir aussi canaliser des messages qui seront plus personnels pour vous, en tout cas sur votre chemin. Et de sentir des énergies, des personnes qui voudraient peut-être être en contact avec vous, que vous-même vous désiriez avoir un contact et qu'on pourrait aller consulter et aller voir, ce que je propose aussi. Voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.